Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance, nous allons voir un peu le corrigé, si vous voulez, du DS que nous avons vu cette semaine-là. Et donc, comme vous le savez, ce DS était composé de 4 questions. Il me paraît que commencer par la 4e question, ça serait bien de commencer par la 4e question. Alors, la 4e question, il parlait du postulat de Bohr et on vous a donné la vitesse de l'électron à l'état fondamental. On vous a dit qu'il est de l'ordre de 2,2 10 puissance 6 mètres à la seconde. Et on vous demande de calculer la vitesse de l'électron lorsqu'il est dans le premier état excité. Eh bien, le postulat de Bohr, tout simplement, dans le modèle de Bohr, le moment cinétique de l'électron, il est quantifié. C'est-à-dire que nous avons le module du moment cinétique qui est égal à un nombre multiple d'une valeur qui est h bar. Et donc, partant de ça, on peut dire que lorsque l'électron il est à l'état fondamental, nous avons la masse de l'électron fois le rayon de l'état fondamental fois la vitesse à l'état fondamental, il est égal, et on remplace 1 par 1, il est égal à h bar. Maintenant, dans un état quelconque, un état n, on peut écrire la masse fois le rayon de cet état fois la vitesse de cet état est égal à n fois h bar, si vous avez n. Est égal à n fois h bar. Bon, maintenant, si je remplace h bar qui est là par ça, on va avoir donc, égal à n, et je remplace h bar par cette expression-là, on va avoir m fois, m fois R1 fois V1. Et donc, à partir de ce moment-là, on va dégager la relation Rn fois Vn est égal à, en simplifiant m, est égal à n fois R1 fois V1. Et vous savez, dans le modèle de Bohr, le rayon Rn, il est égal à n au carré fois le rayon R1, le rayon de l'état fondamental. R1. Donc, si vous remplacez Rn par n au carré, R1, Vn, donc c'est n fois R1, V1. Voilà. C'est R1, V1. Donc, on simplifie R1 et on simplifie un n de chaque. On va déduire que la vitesse Vn, il est égal à V1 sur n. C'est V1 sur n. Moi, la question, il parle du premier état excité. Le premier état excité, c'est n égale 2. Et donc, du coup, on va avoir V2 qui est égal à V1 sur 2, c'est-à-dire c'est 1,1 10 puissance 6 mètres à la seconde. Et donc, voilà pour cette 4e, si vous voulez, cette 4e question. Dans la première question, on vous parle de la spectrographie de masse et on vous dit qu'on a un mélange d'azote 14 et d'azote 15, des isotopes 14 et 15, qui sont étudiés par
spectrographie de masse et que les ions qu'on va récupérer, ils peuvent être aussi bien monoatomiques que diatomiques et soit simplement chargés, soit doublement chargés. La spectrographie de masse, vous savez bien que ça dépend du rapport masse sur charge, M sur Q, pour chaque ion. Et à la question, on vous demande combien on va obtenir dans ce cas-là de pics. Donc combien d'espèces et combien de pics. Bon, pour les espèces monoatomiques, on peut donc, puisqu'il y a un mélange du carbone 14 et 15, on peut obtenir bien sûr cet ion qui est là. Il est monoatomique, simplement chargé. On peut obtenir celui-là, monoatomique et simplement chargé. On peut obtenir 14 doublement chargé, le 15 doublement chargé. Donc là, vous voyez, pour les ions monoatomiques, on a 4 ions. Maintenant, si je regarde le rapport de masse pour ces différents ions, masse sur charge, eh bien, pour celui-là, c'est 14. Pour celui-là, c'est 15. Pour celui-là, c'est 7. Et pour celui-là, c'est 7,5. Voilà. Donc on a ces valeurs-là. Et on a donc 15 ions. Maintenant, pour les ions diatomiques. Pour les ions diatomiques, on peut avoir N14, N14 simplement chargé, N14, N14 doublement chargé, N14, N15 simplement chargé, N14, N15 doublement chargé, N15, N15 simplement chargé, et enfin N15, N15 doublement chargé. 6 plus 4, donc au total, on a 10 espèces. Nous avons donc au total 10 espèces. Mais alors, combien de pics? Eh bien, pour savoir combien on a de pics, eh bien, il faut calculer encore une fois ce rapport-là, masse sur charge, pour ces différents ions. Là, vous voyez que cet ion doublement diatomique N14, N14 simplement chargé, la masse c'est 14 plus 14 c'est 28, divisé par 1 donc c'est 28. Ensuite, on a 28 divisé par 2, c'est 14. Et cette valeur, il est déjà là. Vous voyez? On continue. Pour celui-là, nous avons 14, 29. Donc, on a à 29, on va avoir un pic à 29. 29.
Ensuite, celui-là, c'est 29 divisé par 2, c'est donc 14,5. Ensuite, celui-là, c'est 30. Et celui-là, c'est 15. Et là, encore une fois, cette valeur, on l'a déjà, la valeur de 15. Il est là aussi. Donc, au final, on va avoir, si vous voulez, on a 10 espèces et on aura 8 pics. Donc, sur un axe gradué, donc si je mets ici la valeur 7, d'accord, la valeur 7,5, ensuite on va avoir la valeur 14, la valeur 15, et on a on divisé ça 15, et on a 28, 29, 30, 28, 29, 30. Il nous reste la valeur, alors nous avons 7, 7,5, donc je reprends, nous avons 7, 7,5, on a 14, on a 15, donc 14, 15, ici c'est 14,5, pour celui-là c'est 14,5, on l'a oublié, ici on a 29, mais pour celui-là on a 14,5, 14,5 qui est là. Donc c'est ça, et en fin de compte on va avoir donc on va avoir un pic ici, un pic ici, un pic par là, un autre pic par là, un pic par là, un pic par là, par là et par là. Finalement on va avoir 8 pics. Donc ça c'était au sujet de la première question. Une autre question, je pense la troisième ou la deuxième, elle parlait de l'ionisation, la 5e ionisation du bore. La 5e ionisation du bore, donc on vous a demandé, on a, si vous voulez, B, pardon. Alors, cette question-là, elle parlait de, si vous voulez, on vous a donné le bore 4+, chargé déjà, pardon. On vous a donné donc B4+, B4+, c'est un hydrogénoïde, c'est un hydrogénoïde. La question c'était de calculer son énergie d'ionisation. Vous savez, pour un hydrogénoïde, on a l'énergie d'un état N, où l'électron lorsqu'il est à l'état N, c'est moins 13,6 sur N au carré fois Z au carré en électronvolts, bien sûr. Alors, vouloir ioniser l'ion B4+, on voit bien que le seul électron que possède cet ion, il est sur la première orbite, il est au premier niveau, n égale 1 donc, et le Z ça ne bouge pas, c'est le numéro atomique, c'est une donnée, le numéro atomique du bore c'est 5. Mais donc du coup, cette énergie, l'énergie de l'électron, lorsqu'il est sur son niveau là, fondamental, dans l'ion B4+,
eh bien, cette énergie, c'est moins 13,6 divisé par 1 multiplié par 5 au carré. Donc ça va vous faire, en électronvolts bien sûr, ça va vous faire donc quelque chose. Donc c'est moins 13,6 fois 25 en électronvolts. Donc tout calcul fait, je ne sais pas si je ne me trompe pas, c'est 330 et quelques, bon, un truc comme ça. C'est pas grave. Il suffit de faire cette opération. Bien. Alors maintenant, l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire arracher le seul électron, et comme on l'a vu dans le cours, c'est tout simplement cette valeur, mais prise positivement. C'est tout. Parce que vous allez faire E à l'infini, enfin, vous avez donc, on a l'énergie d'ionisation, c'est donc 0 moins, si vous voulez, En. Maintenant, on vous demande de calculer la longueur d'onde qui correspond à cette énergie-là. Eh bien, il suffit d'écrire que H nu qui est égal à Hc sur lambda est égal à cette valeur-là, EI que vous avez trouvé. Mais faites attention, il faut convertir en joules pour être dans le système international et on vous a donné l'équivalence entre l'électron-volt et le joule, donc c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et donc voilà, on va obtenir lambda, il est égal à, si vous voulez, cette énergie-là, 8, moi, je ne sais pas exactement, vous convertissez en joules, il faut donc multiplier par 1,6 10 puissance moins 19 joules, vous divisez par la vitesse de la lumière, parce que c'est sur H lambda, ça serait donc, pardon, c'est HC, pardon. Donc lambda, il est égal à HC, la constante de Planck, c'est une donnée, c'est 6,62, 10 puissance moins 34, multiplié par la vitesse de la lumière, c'est 3, 10 puissance 8, alors divisé par l'énergie, divisé par 3, 8,4 multiplié par, il faut convertir, donc 1,6 10 puissance moins 19. Bon. Alors vous allez faire les calculs, je ne me rappelle pas bien, mais en fait vous allez trouver une valeur de l'ordre de, je ne sais pas si c'est 3 ou 3,3 ou un truc comme ça, nanomètres. Donc voilà, quelque chose de cet ordre de grandeur. Donc finalement, voilà les 3 questions de ce DS. Il me semble que les autres ne sont pas d'un grand intérêt, quoi. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.